Bonjour, bonjour ou bonsoir, puisque en Thaïlande il est déjà 19 h. Thomas, la première journée du Grand Prix se termine et on a deux Marquez pour le prix d'un au sommet du classement. Oui, comme tu le dis, en plus on s'y attendait. De toute façon, avec les essais qu'il a fait, on a un Marc Marquez devant, très rapide d'emblée. Il fait son chrono, je crois, dans le quatrième tour de la séance. Au début de séance, il relègue tout le monde à plus de 4 dixièmes. Donc ouais, un bon début de séance. Et ensuite, il confirme l'après-midi. Bon, il a reconnu qu'il avait il y a 2-3, comment dire, qu'il a rencontré quelques difficultés sur l'après-midi, mais en fait, c'est rien par rapport au rythme qu'il a. Il pense qu'il Lié à la chaleur. Ouais, exactement. Je pense que tu peux le confirmer. Il le dit également que son rythme sur le papier, pour lui, c'est le meilleur. Il fait attention à Bagnaia, son coéquipier, qui aujourd'hui a connu une journée un petit peu particulière. Et on vient juste de parler avec lui. Exactement, c'est-à-dire que Pecco, donc il est arrivé en interview à 18 h 30, il sortait de la commission de sécurité, mais avant ça, la direction de course, qu'est-ce qui s'est passé? La direction de course a agité des drapeaux jaunes, je crois que c'est du virage 8 au virage 3 du tour, quand on continue le tour, par erreur. Ils l'ont reconnu, mais ils n'ont pas voulu lui rendre son chrono. Il y a un autre endroit où il y avait une chute, mais il n'y avait pas de drapeau jaune. Et enfin, Pecco, dernier tour lancé, gêné par Morbidelli et d'autres pilotes. Il a précisé, ils étaient 3 lents sur la trajectoire. Donc Pecco se retrouve en Q1. Bon, il a le rythme pour passer en Q2, évidemment, c'est le favori. Il a une super vitesse, mais voilà, pas l'entame de championnat idéal. Non, après voilà, c'est sa première Q1 depuis Valence 2023, donc pour dire que c'est quand même assez rare. Forcément, il est le favori pour demain, mais il peut encore se retrouver embringué dans une espèce de concours de circonstances comme ce qui s'est passé cet après-midi en practice et manquer le coche encore une fois. Donc c'est pas non plus gagné d'avance. On sait comment est le MotoGP. Après voilà, comme il le dit, comme il le précise, en gros, il a quand même demandé à ce que son temps lui soit redonné. Mais la direction de course, en tout cas selon ses propos, on n'a que cette version-là, dit qu'ils ne veulent pas le créer de précédent, c'est-à-dire ne pas commencer à rentrer dans les discussions avec les pilotes. C'est comme ça, la règle elle est faite comme ça, et voilà. Alors c'est sûr, c'est injuste. Lui, on voit à travers ses propos, il est énervé, agacé, mais il reste serein. Alors Marc Marquez, mais aussi Alex Marquez qui fait le meilleur temps du jour, mais qui avertit. Mon frère est le seul à arriver à faire du 29 quand il veut. Donc pour Alex, c'est Marc le favori. De qui on peut parler d'autres? Aprilia, 3 Aprilia dans le top 10. Barco Bezzecchi qui est 4e. Ogura qui est 9e. Et Raúl Fernandez, malgré une main endolorie, qui est 7e. Super journée pour Aprilia. Ouais, exactement, super journée. Effectivement, il manque à l'appel, bien évidemment, Jorge Martin, qui n'en reviendra pas comme on l'a appris hier, n'en reviendra pas, c'est sûr, en Argentine. Il espère potentiellement revenir après aux États-Unis, mais c'est mal lancé. En tout cas, les différentes sources du paddock commencent à dire que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc voilà, écoute, belle perf des Aprilia et surtout, moi je retiens aujourd'hui, c'est une belle perf des Honda. Ouais, on est justement devant le box Honda, simplement sur Jorge Martin. Donc on a eu accès à personne proche de lui qui nous informe qu'il a quand même très très mal. C'est la douleur qui pose problème là. Donc voilà, on espère qu'il va revenir le plus vite possible et en meilleure forme possible. Marc Marquez hier nous a dit, je lui ai parlé pour lui conseiller de prendre son temps parce que comme Marc a connu cette expérience d'essayer de revenir trop tôt et se faire encore plus mal. D'ailleurs on le voit dans le message laissé par Jorge Martin, des courses, il y en aura plein, etc., etc. Une main, on n'en a qu'une seule. Donc voilà, maintenant on switch sur Honda peut-être. Écoute, ouais, Honda, belle perf aujourd'hui dans le sens où, à un moment donné, durant la practice, alors effectivement, c'est au milieu de la practice, mais il y a eu 4 Honda dans le top 10, chose qu'on ne remarquait pas, et surtout parmi ces 4 Honda, il y a un rookie qui découvre la moto. Alors certes, c'est Somfiat Chantra, il joue à domicile ce week-end, il est gonflé à bloc comme dit Johan Zarco, mais ça reste un rookie sur une moto qui n'est pas la plus simple de la grille. Donc voilà, belle perf des Honda qui finissent finalement avec 2 Honda dans le top 10, donc 2 Honda en Q2, donc Joan Mir qui est devant et un Johan Zarco qui voilà, ça a été chaud, mais il se qualifie, il passe en Q2 de justesse avec le dixième temps de la journée. Bon voilà, il y a encore du travail, comme Johan le dit, mais la plus grosse progression nette, c'est celle de Joan Mir. Ouais, Joan Mir, on l'a eu en espagnol et en fait, il était très ému, presque à un moment aux larmes, parce qu'il disait j'ai vécu tellement de choses difficiles et
Et il a fallu tenir bon, il a fallu continuer à y croire, il a fallu penser à ce moment où les choses allaient être mieux. Et là, il nous disait, vous avez vu à la télé comme j'attaquais, machin, l'avant arrière qui se levait au freinage, je rentrais dans les virages comme je voulais. Voilà, il était vraiment radieux, comme au test il y a 2 semaines. Et alors, on lui a demandé, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est juste ici? Et lui, il espère évidemment que c'est la réalité. Il faudra le confirmer ailleurs. En tout cas, on a 2 Honda en Q2. Doc, toi qui es statisticien, est-ce que tu sais depuis quand ce n'est pas arrivé? J'ai envie de dire, alors de mémoire, ça doit être Indonésie 2023, mais ouais, ça remonte à très longtemps. Et surtout, Johan Zarco, lui, nous confirme que la Honda est en pleine progression. Donc je lui ai demandé de savoir si c'était vraiment un nouveau projet qui est né et qui, du coup, est mieux né que celui de l'année passée. Non, en fait, c'est la continuité de la saison passée. Donc on a vu cette montée en puissance des Honda. Et là, ça se confirme sur la Thaïlande. Alors, effectivement, comme dit Marc Marquez dans ses propos aussi, c'est attention, ce premier Grand Prix un peu particulier, tout le monde arrive déjà gonflé à bloc, en pleine forme, avec 200 tours derrière, dans la besace pour en amont. Il n'y a plus qu'à entre guillemets chercher les quelques millièmes pour essayer de progresser. Très peu de marge de progression, tout le monde est déjà presque à fond. Donc voilà, c'est un Grand Prix un peu particulier, mais en tout cas, à travers les propos de Johan, la Honda fonctionne bien et ça risque d'être prometteur pour la suite. Alors, après, je voulais juste rajouter un truc. Ce qu'il lui dit aussi, ce qu'il rajoute, c'est que ce qui fait la différence cette saison, en tout cas en ce début de saison, c'est qu'il y a 2 Ducati de moins sur la grille. Et ça se ressent en termes de position, ça permet de faire remonter tout le monde potentiellement de 2 positions. Donc voilà. 5 constructeurs dans le top 8. Donc on a KTM avec Acosta qui est 3e et Yamaha. Alors attends, je te dis peut-être une bêtise, je pense que c'est Indonésie 2023 où il y a 5 constructeurs dans le top. Et il est encore sur ses stats. Indonésie 2023 où il y avait 5 constructeurs dans le top 10 de la practice. Et je pense que les 2 Honda dans le top 10, ça doit être l'Inde 2023. Parce que justement, Joan Mir à ce moment-là, et Marc Marquez était dans le top 10 et Joan Mir est arrivé grand sourire parce que justement, il pensait avoir retrouvé le feeling sur la Honda. La mémoire du doc qui mange, qui mange beaucoup de poissons ici en Thaïlande, beaucoup de seafood, c'est pour ça. Donc voilà, Yamaha, finition par Yamaha, Quartararo 8e, c'est celui qui tire la marque vers le haut. Sans lui, il n'y a pas de Yamaha en Q2. Alors, première phrase, on est content d'être là en Q2 parce qu'en fait, l'an dernier, on a mis du temps avant de pouvoir jouer les Q2 et là, directement, on est dedans. Donc ça, c'est bien. Fabio, après, il a encore des soucis avec l'avant. Comme au test, ils n'ont pas trop arrivé à comprendre pourquoi, mais surtout, il ne veut pas changer la moto parce qu'il pense que ce sera le souci de seulement ici et qu'ensuite, ce ne sera pas le cas puisqu'il n'a jamais eu ça auparavant. Donc voilà, pour l'instant, il va essayer de survivre, entre guillemets, avec ce problème le week-end et voir demain s'il peut jouer une 2e ligne, début de 3e ligne, 6, 7e. Ouais, après, tu disais effectivement que Fabio tire la marque vers le haut. Ce matin, je retiens quand même aussi une belle performance de Jack Miller qui vraiment, après avoir quasiment testé toutes les motos du paddock, que des V4, la Honda, la KTM et la Ducati, a l'air de bien marcher sur la Yamaha, pour l'instant en tout cas. Il a l'air de bien s'adapter à ce style de pilotage un peu différent, à une moto qui, par le passé, était réputée comme étant facile. Mais c'est pas la meilleure moto maintenant, donc du coup mais il arrive avec en tout cas on va dire peut-être rien à perdre en fait. Je pense que il a tout à prouver. Un an de contrat seulement. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il met un peu de gaz, mais en tout cas belle performance en tout cas de Jack Miller en tout cas. Je suis surpris depuis les tests par sa performance sur la Yamaha. Bon Doc, on se mouille. Demain, qui est en première ligne? Je pense qu'on peut. Alors après. Dans l'ordre, hein. Dans l'ordre, non, ça va être compliqué. Bon, on peut dire qu'il va y avoir. Moi, je pense qu'il y aura les 2 Marquez. Après la 3e place, en tout cas le 3e slot sur la grille, ça se jouera. Est-ce que Bagnaia va avoir assez de pneus en étant passé par la Q1 pour essayer d'aller chercher une première ligne? Est-ce qu'on pourrait retrouver une petite Aprilia parce qu'on sait que Bezzecchi, je crois que sa première pole. Il faut que tu en choisisses un. Je dirais les 2 Marquez et Bezzecchi. Très bien, donc pour moi ce sera les 2 Marquez et Bagnaia. Tu te mouilles plus que moi, je pense. Bon, à demain, désolé s'il y a un petit peu de bruit, on entend encore les motos qui sont en train de... D'ailleurs, il y a un show derrière là dans la tribune. Oui. Donc voilà, il est l'heure d'aller se rassasier.
et de revenir demain sous la chaleur thaïlandaise. Il fait quasiment 40 degrés au soleil. Le matin, c'est plus de 50 degrés la piste, on disait Fabio. Donc, chaude journée, chaud week-end. Ouais, bah, juste pour faire un... Voilà, on a posé la question à Johan, justement. C'est vrai que l'avantage de ce premier Grand Prix, c'est que c'est le premier Grand Prix et que du coup, tous les organismes sont frais, personne, on va dire, n'est fatigué. Par contre, c'est vrai que ça fait beaucoup souffrir les motos. Mine de rien, les motos chauffent beaucoup. Ça peut être un problème quand on roule en paquet. En peloton, on sait que c'est un problème dont souffrait l'Aprilia ces dernières années. Et tenir un sprint, à la limite, Johan disait que ça allait être faisable. Par contre, la course, ça risque d'être très fatigant pour les organismes et pour les motos en elles-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment un Grand Prix, un positionnement dans le calendrier un peu particulier en début d'année comme ça, où il fait très très chaud. C'est bientôt l'été ici. Ouais. Et alors que les saisons passées, on était plus en fin d'année. Et c'était plus la pluie qui venait nous embêter pendant les Grands Prix, mais là c'est plus la chaleur. Là, effectivement, il fait vraiment très très chaud. À demain, une bonne douche pour se rafraîchir. Ouais. Salut.